Bismillah. Qu'adorer? Et point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut adorer? Qui on adore? Et comment on adore? Et c'est quoi l'adoration? Hmm. Cette idée me vient de faire une vidéo de- pour souligner l- notre rapport à Dieu et aussi comment il faut y procéder. Par exemple, déjà, c'est pas parce que je suis musulman et que obligatoirement je vais attirer à moi la raison. Parce que, pour dire vrai, je dénigre totalement, complètement la plupart des pratiques qui se prétendent être musulmans, mais qui sont pas du tout musulmans en fait, qui sont des pratiques qui sont en dehors de l'islam. Par exemple, si vous allez chez les chiites, ils se frappent comme des dingues, comme des fous, comme des malades mentaux. Ils se coupent avec des couteaux. C'est, c'est, quand vous voyez, c'est une scène d'horreur, quoi. C'est une scène de psychopathie. Mais ils disent ils sont en train d'adorer Dieu. Ils sont en train d'adorer Allah. C'est à tomber par terre, quoi. Et ils disent on est de Ali. Mais Ali, il n'était pas de lui-même. Il était juste pour Allah. Il avait qu'une idée, l'adoration de Dieu. Et il disait pas je suis de cela, de ceci. Il disait même pas je suis de Mohammed. Il disait le Mohammed, alayhi salam, il était le prophète, il est le prophète et il distingue euh, la, que l'adoration ne soit pas pour les êtres humains justement, ou pour les choses, pour les concepts, pour une idée de Dieu, mais Dieu lui-même. Et donc, voilà, mais eux, ils disent non, 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 voilà, on ajoute Ali, après on ajoute Hussein, on ajoute Hassan, que moi j'aime beaucoup, il n'y a aucun problème avec tout ça. Il y a zéro problème. Hazrat Ali, Hassan, Hussein, je ne révolue que avoir à mes côtés ces personnages pour pouvoir parler avec eux, pour discuter avec eux, pour échanger avec eux, pour profiter de leur connaissance, de leur compréhension de ce qu'est notre Dieu. Et au-delà, tout ce qui est le comportement, de regarder comment ils se comportent, comment ils agissent, aussi bien contre l'ennemi qu'avec leurs amis, comment ils se comportent avec leurs femmes, est-ce qu'ils sont doux, ils sont drôles, comment, est-ce qu'ils sont romantiques, vous voyez? Donc, mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des gars qui, avec des épées, ils se coupent, ils se torturent. Pourquoi? Parce qu'ils disent on s'en souvient de Karbala. Mais t'en souviens pas de ça. T'as pas besoin de ça. Ou si t'as besoin de, fais un peu de deuil le jour J, verse quelques larmes, fais un doigt pour Hussein alayhi salam, pour Hassan, pour Ali radiallahu anhu. Et c'est bon, c'est parfait, c'est nickel comme ça, c'est magnifique. Et ça ira là où il faut que ça aille, quoi. Mais tu fais un spectacle de psychopathe et tu dis c'est la religion. Non, c'est pas la religion, désolé. Lakum dinukum waliyadin. Votre religion est à vous, la mienne est à moi. Mais quand on revient au sunni, on n'est pas beaucoup mieux placé en fait. Il y a des. Voilà, il y a 40 000 tariqas, chacun a sa tête, chacun une pratique précise. Ils font des rabota. Le rabota, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ils mettent une photo de leur cheikh, c'est leur guide, et ils méditent à Dieu à travers l'image de leur cheikh. C'est en fait tout ce qui est interdit dans l'islam. C'est- Rasulallah, il est entré une fois à la maison et il y avait juste sur un coussin l'image d'un chat. Ici, s'est fâché avec sa femme. Et je sais, ça fait quoi ici? Et eux, ils disent
Mettez ma photo sur un lieu un peu, hein? Après, vous pensez à Dieu en me regardant à moi, hein, d'accord? Il y en a qui disent que même pendant la relation sexuelle, essayez d'avoir l'image de mon visage, l'homme ou femme égal, pour que votre enfant ressemble à moi. Vous imaginez le niveau du dinguerie? C'est, c'est, c'est vraiment un truc de fou. C'est une folie en fait. Et quand vous leur dites, mais c'est pas du tout dans l'islam tout ça. C'est pas du tout dans le Coran. Même le Coran, il rejette totalement ça. C'est de l'association. Ils disent non, 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 nous on sait, vous ne savez pas. Et après, vous avez d'autres. Vous avez par exemple les Alévis. Et les Alévis, en fait, eux, ils boivent l'alcool. La plupart font pas de les prières, la salat. Euh, Ils font leur jeûne différemment, etc. Et moi, j'en ai pas vu un qui cite correctement le Coran. Et ils disent, ben nous, on est musulmans. La plupart des Alevis, c'est pour le Kemal Atatürk aussi. Kemal Atatürk qui disait que le Coran était un livre soi-disant descendu du ciel. C'est-à-dire qu'il le renie complètement, et même il s'en moque, même il le rejette, même il a fait pendre des imams à son époque, des gens croyants qui avaient combattu dans le sentier d'Allah, qui étaient des gazis, et parce que ça allait pas à son discours, il les a fait pendre. Et il a fait brûler des villes, des villages en entier avec des enfants, des bébés. Ensuite, il a pris leurs biens. Ensuite, des gens qui se sont revoltés contre lui, il les a accusés de tuer des bébés. Et des Alavis, ils aiment bien Atatürk. Ils mettent la photo d'Atatürk chez eux. Et ils disent on est de Ali. Mais c'est quoi ça? Euh, voilà, c'est déjà dans l'islam. Bon, voilà, pour comprendre. Je suis pas du tout, pas du tout. Euh, Même c'est pour cela que pendant très très longtemps, j'étais pas pratiquant. J'étais un croyant, tout le temps. J'ai toujours la croyance de Dieu en moi et j'avais un énorme besoin pourtant d'une pratique, hein. Je voulais vraiment être en une connexion avec Dieu pour pouvoir me sentir proche avec lui parce que je voyais que bien qu'avec la méditation, euh, je- effectivement, on arrive à une certaine connexion, à un certain niveau de connexion, mais à un niveau précis, ce n'est pas tout à fait suffisant en fait. Même si c'est extraordinaire, hein, on peut arriver vraiment à des niveaux très très élevés. Mais je voyais qu'il voilà, il me manquait voilà, des choses. Et je me demandais comment pratiquer, quel genre de voie emprunter, quoi. Est-ce que j'emprunte la voie de mes ZEP, ça veut dire des écoles juridiques, quatre, il y en a quatre précis, et plein d'autres encore qui sont pas, disons, majoritaires. Mais il y en a plus que ça. Et, de toute façon, on dit, voilà, il y aura 72 écoles en grosso modo. On dit furqa, mais on peut dire école. Qui vont vraiment pratiquer un islam qui ne serait pas du tout l'islam. Et il y aura une 73e qui, eux, vont entrer au paradis. Donc, j'essaie de chercher justement cette furqa-là, c'est cette dernière 73e furqa, pour, euh, d'une part, avoir une relation sincère, d'autre part, d'être sûr dans ma pratique, parce que plus je suis sûr de ma pratique, mieux je peux m'engager et mieux je peux avancer en fait. Parce que en étant hésitant, en étant pas sûr, je pense pas que voilà, on peut y arriver. Euh, Même si on y arrive, ça serait bâti sur un terrain en sable.
Et la maison là que j'aurais bâtie, ils vont s'écrouler. Donc toutes les pratiques ils ont fait, qu'ils le font, tout ce que je viens de citer, bah, ils vont être déçus, quoi. De toute façon, dans le Coran, il y a cette narration. Il y a des personnes qui vont arriver au jour du jugement dernier et ils vont croire que ils ont tout bon, en fait. Ils vont dire, bah voilà, je me suis coupé avec des couteaux quand même, t'as vu, c'est... Et l'autre, il va dire, ah bah j'ai pris l'image de mon cheikh et j'ai regardé comme Allah, j'ai regardé, médité, médité. Et l'autre, il va dire, ah bah moi j'ai fait attention à chaque fois que je rentre dans les chiottes, j'ai fait attention à y rentrer avec le pied gauche. Et, quand je faisais mon voodoo, à chaque fois je prenais le haut avec ma main gauche et 3 fois à chaque fois. Et avec la main droite, je me essuyais. Et ils vont arriver avec tout ça, avec devant Dieu. Et Dieu, il va leur dire, mais, mais vous êtes pas du tout, vous avez pas du tout pratiqué ma religion, la religion d'Allah, de Dieu. Et ils vont être vraiment déçus, quoi. Ils vont être vraiment choqués, quoi. Et ben, j'espère pas pour eux, hein. J'espère que voilà, ils auront quelques bonnes actions qui vont les sauver, qui vont quand même entrer en paradis, mais c'est pas moi qui décide. Et à voir d'ici avec un peu de esprit de critique, c'est pas du tout ça. C'est pas du ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est très drôle. J'aime bien, maintenant, avant, je me dis, ah, est-ce qu'il faut dire, mais il faut dire. Il faut dire de la bêtise tellement, parce que ces bêtises-là, c'est d'une immensité, mais à tomber par terre. Un type, je tairai son nom, Hassan. En fait, lui, pour me faire croire que c'était un bon musulman, il dit, ah ben moi, j'aime pas du tout quand je fais le caca, j'aime bien me laver, ah, j'aime pas du tout ce genre de choses, je fais très attention. C'est-à-dire qu'il va venir devant Dieu, il va dire, ah bah, ya Rabbi, oh mon Dieu, et j'ai bien lavé mon cul quand même. C'est ça ton dîne? Vous imaginez? Tout le dîne du gars, c'est comment il s'est lavé le cul, comment il s'est lavé les fesses, comment il a fait pipi. C'est son dîne. Avec quel pied il est entré dans le WC. C'est son dîne. Hein? C'est pas énorme? C'est pas extraordinaire? Dieu qui a créé tout à partir du néant, ex nihilo, il a fait éclater de puissance à faire rejeter des galaxies en entier avec des planètes, des systèmes solaires, des étoiles, des nébuleuses à l'intérieur desquelles il y a des créations, mais tu peux pas compter. T'as pas le temps de compter. Rien que pour compter les étoiles des planètes, il faut 300 000 ans ou 300 millions d'années. Quelque chose comme ça. Rien que pour compter, pour faire un 2 3 4 5 6 jusqu'à compter tous les étoiles et les planètes, t'as 300 000 ans. T'imagines la folie le dinguerie. Et le gars, il arrive devant Dieu, il dit, je me suis bien lavé le cul. Et bien, c'est bien ça. Bravo. On va lui dire Mashallah. On va lui dire bravo. T'as bien pratiqué la religion. T'es entré dans les chutes avec le pied gauche. Sinon, t'étais en enfer, hein. Les curieux qui va venir là. Ah. Et là, quand je regarde sur Internet un peu ceux qui pratiquent aussi les autres, comment ils pratiquent, qu'est-ce qui... Parce que, comme je disais, c'est vu que je voulais pas me lancer dans une sorte de pratique dont je n'étais pas sûr, j'ai fait énormément de recherches.
J'ai regardé partout. Je regarde toutes les religions presque qui existent. Shiisme, shintoïsme, hindouisme, judaïsme, le christianisme. Et voilà, les philosophies, théâtre, théâtre qui était une religion en fait. Aujourd'hui, même si c'est laïcisé, le théâtre à la base, c'est une religion. Et dans toutes les pratiques, vraiment, je me suis arrêté, je regardais, etc., etc., etc. Et là, pourquoi j'ai commencé à faire cette vidéo, c'est parce que j'ai vu une vidéo d'un juif, d'une vidéo d'une personne qui a fait, d'un juif qui parlait de du religion, quoi, de la religion. Et encore, en fait, j'ai vu, il adore pas du tout Dieu. Il adore sa tradition. Il adore son communauté, en fait. Il adore les choses que leurs mains ont créées, les choses que leurs mains ont fait. Il adore pas l'Éternel. Il adore pas le Créateur de toutes choses. Il adore son système, le fonctionnement, son culture. Et donc, quand on regarde les chrétiens, en fait, c'est encore pire. C'est une dinguerie. Ils sont dans une caverne d'Ali Baba. Vraiment, c'est les 40 voleurs. Hein, il entre en chantant, il sort en chantant. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas espoir. Il y a pas d'adoration. Personne ne connaît les textes, même pas les prêtres. Ils lisent des textes, mais vraiment à peine, quoi. Heureusement, il y a de l'orgue, ils couvrent. Et après, à la fin, on donne un petit truc comme ça calme même pas. C'est... Hein? Et il n'y a pas de jeunes, de toute façon. Il n'y a que des vieilles et des vieux, après avoir commis tous les turpitudes de l'existence, espèrent, à la fin de leur vie, avant de passer le trépas, un billet de sauvetage, quoi. Si on peut. Et en fait, ils sont contents de se trouver ensemble le dimanche parce que toute la semaine, ils ont été à la maison à manger du fromage et du saucisson, à boire le vin, regarder le TF1. Eh oui. Mais adorer Dieu, personne n'est là. Il n'y a pas. C'est fini. On préfère adorer voilà, des choses qu'on fait, quoi. Un statut. C'est moi qui ai à faire, c'est bien ça. L'image d'un type qui se croit quelque chose, mais en réalité qui est rien. Ou bien, fut un temps où on était les dirigeants de cette terre, quoi. Nos ancêtres, ils ont brisé la mer en deux. Ils ont ouvert la mer en deux. Oui, vos ancêtres, pas vous. Parce qu'eux, ils adoraient Dieu. C'est parce qu'ils adoraient Dieu qu'ils ont pu faire ces miracles-là. Ils adoraient pas les miracles pour que les miracles se produisent, en fait. Ou ils s'adoraient pas eux-mêmes pour que les miracles arrivent. Ils adoraient Dieu lui-même, Dieu éternel, vivant, Adonai. Vraiment, comment dire, avec un détachement de toute autre chose. Et, et là, Dieu était avec eux. Dieu marchait avec eux. Dieu marchait. Il a envoyé ses anges qui marchaient devant eux. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous avez quelques téfilines qui vous êtes restés de votre grand-père. Vous mettez votre kippa. Et puis, vous espérez. Voilà, c'est en, en suivant vos rabbins. Vous suivez même pas vos prophètes, en fait. Il y a même pas, il y a pas, personne ne suit les prophètes. On suit les rabbins. Il y a un pain rabbinique. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. C'est
On demande pourquoi vous faites plus le salat, pourquoi vous faites plus la prosternation. Même vos rabbins, ils le disent. C'est parce que Mohamed sallam, il a commencé à pratiquer la salat, la prière. Vous avez abandonné et maintenant vous vous secouez comme ça. Comme si vous êtes dans une concert de rock. Alors que c'est marqué à 40 endroits dans vos livres. Prosternez-vous devant Rabbi Subhanahu. Inclinez-vous, prosternez-vous. À chaque fois, c'est marqué. Moïse, il se prosternait. Abraham, il se prosternait. Tous les prophètes, ils se prosternaient. Ils priaient en prosternation. Ils priaient debout, inclinés, prosternés. Et ils récitaient les textes. Ils faisaient pas un mélange de je sais pas quoi, cabale. Il n'y avait pas de cabale. Quelle cabale? Vous parlez de quoi? Il n'y a pas de cabale. La cabale, c'est dire le nom de Dieu, adorer Dieu. Et après, cabale, c'est vous-même. Il se réalise d'elle-même. C'est le conséquence. C'est pas quelque chose que vous étudiez, c'est quelque chose que vous devenez. Maintenant, voilà, vous adorez la poussière de vos pieds. Donc, comment vous voulez réaliser le cabal intérieur? Maintenant, vous dessinez comme ça. Ici, c'est Chorma. Ici, je sais pas quoi. De toute façon, en Inde, c'est pire. Eux, ils voient une vache, ils se prosternent. C'est une dinguerie. Mais vraiment, c'est à pleurer, quoi. Et donc, quoi adorer? Qu'adorer? Il faut adorer l'adorer. Il faut adorer Dieu. Et toujours, je le répète, notre Dieu est le vivant. Il existe réellement. Il est partout. Il écoute tout le temps. Il observe tout. Il voit tout. Euh, en fait, et on peut vraiment, effectivement, on peut jamais arriver à la connaissance parfaite de notre Dieu, mais on peut arriver quand même à une certaine connaissance qui est juste, même s'il y a toujours le plus juste. Pourquoi par exemple on dit Allahu Akbar, qui veut dire Dieu est le plus grand, mais le plus grand de quoi? De toute façon, il n'y a pas de discussion, plus grand de quoi? Il est le plus grand. Il ne peut pas être plus grand de quelque chose. Il est le plus grand déjà, c'est déjà fini. Il n'y a pas moins, plus. Mais il est plus grand de ce qu'on peut penser à chaque fois de lui. À chaque fois qu'on arrive à une méditation et à une compréhension de lui, et on dit, ah, bah voilà. On fait, ah, ouais, Dieu, c'est ça. Il est si grand, il est si puissant. Après, on a une idée encore plus puissante. On a une réalisation de sa puissance qui est encore plus puissante. Ou sa capacité à arranger et à diriger les choses. On dit c'est miraculeux et après on voit que c'est encore plus grand que ça. Et après, donc c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. De plus en plus grand. Une autre narration dit que le prophète Mohammed, lui, il faisait le istighfar, ça veut dire le repentance. Tout le temps. Il arrêtait pas, quoi. Les gens, ils sont venus, alors que dans le Coran, c'est marqué, Dieu, il lui confirme, il dit, eh Mohammed, je t'ai pardonné tes péchés antérieurs et tes péchés futurs. Tranquille. C'est toi maintenant, t'es bien servi maintenant. Parce que t'as fait le nécessaire. T'as été un homme, t'as été un brave. T'as pas été chac, t'as pas été boule. T'as pas fait, moi je veux que, non. On t'a donné une ordre, tu l'as accompli. Et maintenant, c'est bon. C'est devant, derrière, c'est bon pour toi. Mais malgré ça, lui, il faisait istighfar encore. Des gens, ils sont venus, ils ont dit, mais ah Mohamed, pourquoi c'est... Rabbi Soubhani, il t'a pardonné. Pourquoi tu fais encore du istighfar? Il dit, parce qu'à chaque fois, je réalise que ma réalisation d'avant était insuffisante à la compréhension que je viens d'avoir. Du coup,
Je me repens de ce que je croyais bon d'avant. Le cerveau, c'est gratuit, hein. T'as vu? Et l'autre, il dit, je, je fais attention à me laver le cul. Et si on le laisse, lui, il va faire le routement du Juma, hein. Il se sent prêt, lui. Quand il est motivé. Une adoration ne peut être possible sans compréhension. Sans compréhension, l'adoration, c'est poubelle, quoi. Ça sert à rien. Et même si c'est la personne sans compréhension qui fait une adoration, il va s'embrouiller, il va perdre la tête. Il va réellement perdre la tête, quoi. De toute façon, on voit beaucoup de gens, ils perdent la tête. Il prie, il prie, il prie. À la fin, il devient dingo, il devient un fou furieux, un psychopathe de première classe. Sa femme le regarde, dit mais mon mari, tu pries, et après tu sors de la prière, tu me tapes, comment ça se fait ça? Comment c'est- Normalement, ça doit être le contraire. Tu dois prier et venir me faire des bisous. Et tu sors de la prière, tu viens, tu lui tapes, tu cries, tu sors de la maison en cassant la porte. Pourquoi? Parce que justement, il y a une mauvaise compréhension de l'adoration. On, il sait pas pourquoi il adore, il sait pas comment il adore, il sait pas qui adorer, il sait pas la nature de Dieu, comme il se doit à un degré minimum au moins. Et donc tout ça, c'est une soupe, c'est une bouillie avec tout dans sa tête et il fait des efforts, il fait des efforts et vu qu'il fait mal. Il va pas y arriver à destination en fait. Il n'y a aucun résultat. Et après, il dit, ben, ça marche pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de ceci, etc. Et ça l'énerve, il devient dingue. Et il commence à accuser tout, il commence à se culpabiliser. Et plus au-dessus de ça, ce sont les shaitans. Ils attendent une occasion pour pouvoir lui chuchoter des conneries, leurs bêtises là. Et là, c'est boule de neige quoi. Donc, c'est pas très compliqué de toute façon. Euh, c'est magnifique. C'est le Coran. Donc, si c'est. Je peux pas expliquer ça dans cette vidéo-là, parce que ça demande beaucoup de temps en réalité, même si c'est très simple, sans être simpliste. Ça nécessite beaucoup d'attention et de rigueur pour l'accomplir de façon correcte, noble, pour obtenir des résultats valables et durables. Donc c'est la salade, c'est pas très complexe, c'est pas très compliqué comme ils essaient de le faire compliqué. Comme par exemple on disait, cet exemple c'est souvent donné et que j'aime bien. Dans le Coran, par exemple, par rapport au vaudou, ça veut dire les ablutions, il y a trois phrases, c'est ça? Il s'est dit, bah, lavez-vous les mains jusqu'au coude, lavez-vous le visage, faites mouiller votre euh, faites pas oindre mais comment on dit messé machia mas euh, comment faites mouiller un peu vos cheveux et puis lavez-vous les pieds. Donc ça c'est les versets dans le livre par rapport au vaudou. Et à côté nous on a des livres de hadith 300 pages. Pourquoi? Le gars,
En fait, en fait, Dieu, il savait pas, mais attendez, je vais ajouter ça, 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 ça. En fait, le prophète, il savait pas, mais parce que ils apprennent la religion à Dieu, quoi. Ils apprennent la religion au prophète. Ils inventent une autre religion. Et du coup, ceux qui arrivent derrière, ils essayent de suivre cette religion inventée, mais c'est tellement inventé que c'est un truc de fou, et c'est contradictoire complètement. Tu peux pas. Et que quand tu essayes, t'as plus de vie. Parce que tu dis de la main gauche, la main droite, 3 fois là, 4 fois là, 5 fois ici, à droite, je regarde là, je regarde pas là. La femme c'est comme ça, la femme comme ça. On a vu la poil de femme, les seins de femme, les cheveux de femme, le visage de femme, les yeux de femme. Et puis tu deviens dingo. À la fin, tu deviens psychopathe. T'avances pas. Tes journées, t'es fatigué parce que ton mental, il est tellement pris à appliquer des conneries que tu fais plus la salade. Aujourd'hui, mais pour de vrai, en Turquie, il y a tellement de personnes qui font des vidéos sur la religion sans expliquer un seul verset de Coran. Je regarde, ils font 40 000 leçons sur Internet, ils parlent pendant 5 heures. Il n'y a pas un seul verset du Coran. La seule chose qu'ils parlent, c'est quand tu éternues, il faut dire ça. Ah, tu ouvres ta bouche comme ça, il faut pas. Ah, attends. Des bêtises comme ça, des conneries comme ça, c'est des dingueries comme ça. Après, c'est. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Donc, c'est que c'est très simple en fait, en réalité. Qu'est-ce qu'on fait? On se met debout, Ikama, face au Qibla. Tout ça, c'est marqué dans le Coran aussi. Les gens, ils disent, ah, mais s'il n'y a pas les hadiths, on comprend pas comment on fait la salat. Tout est marqué dans le Coran. Par rapport à la religion, dans le Coran, il ne manque rien. Tout y est. Tout y est. De A à Z. Il ne manque rien. De toute façon, le Coran même lui le dit, on serait interrogé par rapport à notre religion que de Coran. Pas des hadiths. Donc, on se dirige vers le Qibla. On prend le tekbir. On fait le Fatiha, sourate d'ouverture. Tu vois, c'est simple, sourate d'ouverture. Au début, à l'ouverture. C'est pas compliqué, hein. La tête, c'est cerveau, c'est bedawa, c'est gratis. Il faut réfléchir. Ensuite, on fait l'adoration avec encore le Coran, les versets qu'on veut. Et après, on s'incline, on adore notre Dieu, voilà, on dit sur Rabbi al-Azim. C'est ce qu'on connaît, simple. On se lève. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. On va à la prosternation, on se prosterne. Subhan Rabbi Allah. On revient à la place, à la position d'assise. Après, on se reprosterne. Après, on se relève. On répète cette séquence encore une fois. Ça nous fait 2 rekas. Une unité de prière. C'est tout. Mais des gens, ils font des spectacles, allument des encens, mettent des lumières, des gestes, des trucs, voilà, des images partout. euh, du théâtre en fait, du show, voilà. Et ils adorent ce qu'ils font en fait. Ils adorent pas Dieu. Ils aiment bien ce qu'ils font. Ils adorent pas faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu demande de faire la chose la plus simple qui existe en fait. Juste un geste de respect, de dévouement et d'adoration. Respect,
se présenter, être debout, dignement, dévouement, s'incliner devant lui, adoration, se prosterner devant lui. Et avec des, des mots, avec des phrases, avec une narration extraordinaire qui nous est donnée, qu'on n'est même pas obligé d'inventer. De toute façon, on ne serait pas capable, de toute façon. Si on nous laissait de l'adorer avec des conneries, on dirait des bêtises, beaucoup de bêtises. Malgré que c'est pas interdit, on peut dire des choses nous-mêmes à l'intérieur de prières. Mais le Coran, il dit, y a-t-il une parole meilleure que celle de votre Seigneur? Il n'y en a pas. Donc il vaut mieux adorer avec les paroles du Coran. Et donc voilà, ça c'est l'adoration. En ayant un peu la crainte quand même. Parce qu'on n'est pas devant n'importe qui. Même si c'est pas une personne. Malgré qu'il a une personnalité. Notre Seigneur, notre Dieu. Euh, parce qu'il aime certaines choses, il n'aime pas d'autres choses. Euh, dans, dans cette perspective-là, il a une personnalité. Euh, comme on dit, un caractère. C'est bien qu'il a tout créé, tout, il préfère certaines choses. Et il ordonne certaines choses. J'ai tout créé. Et, le bien comme le mal. C'est des gens, ils disent, il a pas créé tout. Il a créé, il a créé juste le bien. En fait, non, c'est Surat al-Falaq. C'est Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-nafathati fil 'uqad, ainsi de suite. Vous le connaissez peut-être. Il dit le créateur du shar. Shar, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est euh, qui appartient au mal. Shar. Hmm. Donc, c'est tout, je crois que j'ai tout dit. C'est simple, de toute façon, je ne vais pas tourner autour du pot. Il faut pas adorer ce que nous faisons ou des choses. Il faut adorer vraiment Dieu. Il faut vraiment penser sur notre Créateur, le comprendre un peu. La religion, comme j'ai noté une fois, est au moins, autant que soit, comprendre Dieu. Au moins. C'est... Essayez pas de comprendre. Vous vous comprenez un peu? Ouais, voilà, moi, je me comprends un peu. Tu vois, je peux avoir, je peux faire, même si c'est pas logique, c'est pas, hum, comment dire, représentatif complètement. On peut pas parce que, mais on peut dire au moins, Dieu, si Dieu, si j'écris tout, et après il y a des gens qui veulent m'adorer, je voudrais qu'ils soient un peu reconnaissants quand même, hein. Un minimum quoi, un minimum. Et si j'imagine, j'ai créé tout de A à Z et je peux le anéantir. C'est, il y a un peu de crainte, mais un peu. Mais voilà, c'est là.